Coucou les copains, nouveau samedi matin, nouvelle série animée. Aujourd'hui je vous propose un petit voyage dans le temps, dans l'espace et aussi dans le potache. Vous l'aurez compris en cliquant, nous allons parler de Rick and Morty. Alors, on va commencer quand même par un petit disclaimer. La série d'aujourd'hui est destinée à un public mature. Il y aura parfois des images un petit peu choquantes à l'écran, mais j'aimerais tout de même me payer un kebab avec la monétisation de cette vidéo. Ces moments un peu trashouilles seront censurés par un astucieux jeu de trucage. Rick and Morty est une série animée de 2013, créée par Dan Harmon et Justin Roiland pour Adult Swim, ancien blog jeune adulte de Cartoon Network, devenu une chaîne à part entière entre-temps. C'est un dessin animé qui comporte à l'heure actuelle 3 saisons pour un total de 31 épisodes d'en général un petit peu plus de 20 minutes, et qui fait suite au beaucoup plus sommairement animé Doc and Marty. Des parodies de Retour vers le futur dans lesquelles il se passe des choses que je ne peux décemment pas vous montrer à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que ces courts-métrages, déjà créés par Roiland, étaient prévus pour Channel 101, un incroyable festival de courts-métrages fondé entre autres par Dan Harmon. Un événement mensuel aux allures de gros bordel célébrant le futur inévitable du divertissement que je ne saurais que trop vous conseiller, ne serait-ce que pour l'originalité de sa programmation. On y trouvera des pépites, dont les premiers exemples qui me viennent sont House of Cosby's de Justin Roiland, l'histoire d'un homme vivant avec ses clones de Bill Cosby, ou Sock Baby, une série autoproduite avec de la bagarre mais pas du tout de budget, de Douglas Stednaple, le créateur d'Earthworm Jim. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Et je sais qu'à ce stade je passe peut-être ceinture jaune en digression, mais je ne peux pas vous parler de Channel 101 sans au moins évoquer mon coup de cœur perso, Ikea Heights. Un soap-opéra en 7 épisodes tourné intégralement dans un Ikea à la volée avec les moyens du bord, sans l'accord ni du personnel ni du magasin. Assez peu surprenant du coup de voir que c'est vers Roiland, déjà bien connu à ce moment-là, que Dan Harmon s'est tourné quand il a été approché par Adult Swim, qui, comme vous l'aurez déjà peut-être compris à travers sa programmation, était déjà bien tourné vers l'irrévérencieux. Oh, promis, un jour on reparle de Metalocalypse. Assez peu surprenant aussi de voir que c'est ce qui avait déjà fonctionné dans Doc and Marty qui a été choisi, et qui a évolué vers un pitch puis un pilote d'une série que vous connaissez déjà nettement mieux, Rick and Morty. Je deviens de plus en plus fort à ça. Rick and Morty raconte les tribulations de Rick Sanchez, scientifique lunatique et alcoolique à la limite de la figure divine, et de son petit-fils timoré Morty Smith. Ensemble, Rick et Morty voyagent à travers l'espace, les dimensions, le champ des possibles et les cycles narratifs absolument librement. On suit donc l'évolution des protagonistes et de leur famille à travers la chronologie proposée ou pas par la série. Et c'est à peu près tout. Ouais, je vous assure, enfin c'est déjà bien assez comme ça. Un détail qui est particulièrement intéressant dans la série Rick and Morty, c'est son écriture. On est constamment pris dans une dualité. D'un côté des épisodes se consommant seuls, racontant habituellement un bon délire, et de l'autre des épisodes peut-être un petit peu plus sérieux, instaurant des éléments scénaristiques résonnant avec des événements présents ou passés, de manière importante ou non. Le procédé derrière l'écriture des épisodes de Rick and Morty est bien souvent brouillon et erratique, à mi-chemin entre l'improvisation et la blague potage des scénaristes, supervisé par Harmon et Roiland. C'est en tout cas ce que laisse penser le staff dans les quelques documents et interviews qu'on pourra trouver ça et là. D'où une certaine surprise, voire un certain malaise plutôt rigolo de la part de Roiland quand lui-même se rend compte que les bêtises qu'il a pu écrire ou valider pour rire sont réinterprétées parfois de manière grave par une poignée de personnes. Factuellement, ce qui se passe à l'écran c'est un petit peu comme n'importe où ailleurs. Ça obéit toujours plus ou moins vaguement au modèle du monomythe. Rick and Morty est un objet culturel intéressant parce que, mis à part son modèle récurrent, aucune règle régissant la forme du récit n'est établie, on peut vraiment raconter ce qu'on veut. Ce qui compte dans Rick and Morty, c'est pas tellement la destination, c'est le voyage. C'est pour ça qu'on se surprendra à en louer les dialogues ultra pointus et plus globalement l'humour si cher à Roiland, beaucoup plus que le fond en lui-même. On peut, si on veut, s'amuser à construire une timeline complexe de Rick and Morty, c'est très cool à faire et il y a des gens qui l'ont fait, très bien même. Mais le postulat de l'histoire de base, c'est que Rick Sanchez peut virtuellement tout faire et tout réaliser, mais ça ne se passera jamais bien. C'est ce qui le rend à la fois grandiose et misérable. D'un point de vue purement technique, Rick and Morty dispose d'une animation incroyablement solide, bien loin du storyboard crado et de l'aspect dégueulasse de son prototype. Non, le travail est supervisé en amont par l'équipe de Harmon et Roiland certes, mais bel et bien traité par Starburns, la compagnie de production de Harmon et surtout Bardel, un studio d'animation canadien qu'on peut déjà connaître pour leur travail avec DreamWorks sur des séries tirées de Madagascar ou du Chapeauté, mais que je vous avoue que moi j'attends surtout pour la série animée tirée du jeu de cartes Magic the Gathering. Après ça veut pas dire qu'il n'existe rien à dire sur l'animation, loin de là. Bien sûr, on trouvera sans aucun souci des choses à redire sur certains plans marquants qui pourraient vous venir. Parce que oui, c'est souvent très intelligent. Moi, aujourd'hui, j'aimerais parler de mon épisode préféré, le 3e de la saison 3, Pickle Rick.
Pour deux raisons en fait. La première, j'adore cet épisode parce que dans le fond il se suffit à lui-même. C'est l'histoire de Rick qui décide de devenir un cornichon pour échapper à une séance de thérapie avec sa famille chez le psy. Il sera impliqué malgré lui dans un combat à mort avec la mafia locale. Bagarre comme jamais ni avant ni après dans la série, c'est sans doute un des épisodes les plus ambitieux en termes de réalisation. Et c'est justement bagarre qui nous intéresse. Parce que c'est samedi et qu'on adore ça, et aussi parce que ce sont les animatiques de cet épisode-là qui ont servi à assurer la communication autour de la saison 3, notamment au Comic-Con. On les imagine alors prévus pour capter en une fois l'attention du spectateur, et c'est de ce postulat dont on va partir. Dans cette séquence que vous voyez, plusieurs choses. Déjà, oui, le côté dopé aux hormones des images que je choisis de vous montrer tranche totalement avec l'autre fil rouge de l'épisode, qui est une thérapie un petit peu molle du genou à grands coups de longs plans fixes. Mais aussi et surtout, c'est un excellent putain de combat. On voit un enchaînement de plans montrant un jeu d'échelle intelligent pour construire et représenter le danger, pour enchaîner sur ce super passage oldboyesque là, entièrement basé sur Rick qui avance légèrement plus vite que le mouvement panoramique gauche de la caméra, pour continuer à gagner du terrain. Chaque plan après ça est une ode à la violence complètement gratuite, et on ne regrettera que le montage final, qui nous a privé de la moitié de la longueur de la séquence. C'est dommage. Et non, j'avais pas le cœur de vous censurer ça, je suis pas un monstre non plus. Même si ça peut paraître anodin parce que la série regorge de ce genre de pépites, Pickle Rick, plus que les autres épisodes, a ça de particulier qu'il n'a pas été écrit de la même manière que les autres épisodes. Si habituellement tout est carré sa race et prévu pour et parce que le moindre détail compte, parfois dans l'épisode, parfois plus, là les indications laissées du script au storyboard et du storyboard à l'animation étaient vagues, d'où le craquage total en matière de réalisation. Et puisque cette émission c'est aussi des billets d'humeur, eh ben je vous avoue que c'est ce que je recherche le plus. Je suis particulièrement sensible à ça. C'est ce que j'aime dans Rick and Morty, que je ne retrouve pas ailleurs. Je vous invite donc de manière sincère et douce à regarder les 31 épisodes de Rick and Morty dans un premier temps, tout ça c'est super, mais surtout à vous intéresser au travail de Justin Roiland dans son ensemble. C'est une immense porte ouverte vers un univers bizarre, crado et original au sens large. Et une sacrée promesse de passer un bon moment si le potage ça vous fait rigoler. Comme sur les Palonies ou la série tirée de Two Girls One Cup. Et non, vous n'aurez pas d'image de ça, je laisse ceux qui savent expliquer aux autres. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez-la si elle vous a plu, tout ça, ça m'aiderait beaucoup. J'en profite aussi pour remercier les gens qui ont fait des dons sur Tipeee et plus globalement les gens qui acceptent de regarder de la publicité. On vous remercie pas assez, je vous fais des cœurs avec les doigts comme ça. Si vous regardez jusque là, eh ben je dois vous informer que c'est la 6ème prise pour cette putain de vidéo, que je suis malade et qu'il est 1h du matin. Voilà. Bisous tout doux.